Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test essai et devinez quoi, on va tester le 103 RCX que je viens d'acquérir, que j'ai acheté, que vous avez pu voir dans la vidéo d'avant. Il est full comme on me l'a livré. Je vous l'avais dit, la partie moteur a été entièrement revue, hein. Cylindre, piston, c'était neuf, couronne changée, réglage carbu et tout, avec un carbu de 15 et Sacha 15. Donc voilà, les jantes avaient été repeintes, voilà comment elle est arrivée telle qu'elle. Après, moi, je travaillerai dessus. Mais d'abord, je voulais faire un essai sur cette machine. Cette machine a été réglée à 300 mètres d'altitude par la mobilette dromoise, donc ils savent ce qu'ils font. Et donc voilà, moi, je vais la tester ici à plus de 700 mètres d'altitude. Et je pense qu'on va avoir des grosses différences de réglage. On va le voir en roulant, je pense, mais on ne devrait pas avoir du tout les mêmes capacités. Donc voilà, ça va permettre de pouvoir faire un test maintenant avec leur réglage à eux. Eux l'ont réglé, elle est encore en rodage, mais eux, elle marchait très bien pour eux. Et moi maintenant je vais la tester, on va voir ce que ça donne. Je pourrais comparer avec ce qu'ils m'avaient dit eux en termes de réglage. Et après s'il faut l'ajuster, on viendra l'ajuster. Allez donc en position sur la route pour démarrer, on y va. Et voilà les amis, ça c'est bon, c'est fait. Et ben on va partir tranquillement. On va la faire chauffer. Et on va pouvoir lui mettre après un petit VMAX. Donc comme à mon habitude, j'ai mis dans ma poche mon smartphone avec le GPS et mon application Mon Itinéraire. Et puis du coup, voilà, on va pouvoir avoir sa vitesse réelle. Regardez le compteur comme il tourne vite. Alors que le compteur, il n'est pas branché. Il n'y a pas de câble, les vibrations font tourner le compteur. Et là, il prend les kilomètres à foison. C'est excellent. Ça fera partie des choses à régler après. La machine elle est chaude, 15 minutes de roulage et là on est parti, je mets gaz à fond, on y va. C'est pas très violent, ça avance, c'est pas ouf, c'est pas ouf. La sensation est pas énorme, je sais pas combien on a pris mais drôle de sensation pour ma part. Pourtant j'en teste des machines, la ligne droite est pas longue, mais j'ai quand même l'impression d'habitude de marcher beaucoup plus fort que ça. C'est bizarre, je vais rester dans l'autre sens, gaz à fond. Et vous voyez, elle s'élance pas vive, elle est pas vive au lancement. On a l'impression qu'elle est engorgée, qu'on n'a pas de patate. Ah là 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 là, bizarre, c'est pas la peine d'insister, on n'ira pas plus vite. Alors là on va regarder tout de suite. Mais voilà, c'est bien ce que je craignais. Je pense que les réglages faits chez eux et les réglages qui seraient valables chez moi ne sont pas bons du tout. Et c'est là qu'on va voir l'importance d'un moteur de temps. C'est à la fois simple, hein. On redémarre des machines, des fois, vous l'avez pu le voir avec moi, des machines en une journée, vous bricolez dessus, vous la démarrez, vous la faites tourner, il y a zéro problème. Mais là, on n'avance pas. C'est soit il y a un problème, ce que je doute, parce que c'est quand même des professionnels, mais on a peut-être trop d'essence qui arrive et du coup, on engorge. Donc voilà, c'est fait. J'ai regardé l'application Mon Itinéraire et je vous le donne allez, comment on dit, je vous le donne en 1000, entre 1000. Voilà, la vitesse de ce RCX au taquet, 40,2 km/h. Voilà, j'ai un RCX qui roule à 40 km/h. Donc ça, téléphone qui sonne. Ouh là là, bougez pas. C'est important ou pas? Ah, je prends et je vous reprends après. Hop, me revoilà. C'était mon papa. Quand c'est comme ça, la famille, on décroche. Alors du coup, je vous disais une vitesse maximum de 40,2 km/h. Donc voilà, c'est bien la sensation que j'avais. Ce RCX n'avance pas. Pourquoi? Sûrement trop d'essence. Il va falloir regarder la bougie. Mais je pense qu'elle doit être vraiment très riche. Donc voilà, vraiment falloir que je fasse un tour. Pourtant, il n'y a pas de filtre à air dessus. Donc on laisse rentrer beaucoup d'air. Mais si on a encore trop d'essence, c'est pas la peine. Donc là, il va falloir contrôler le carbu de 15. Parce que ça se trouve, on a un gicleur qui est vraiment trop gros. Et des fois, à 3 ou 4 points d'écart, ça peut vite faire la différence. Donc voilà, ce sera un petit test sur cette explication. Et ce qu'on fera, c'est qu'on étudiera. J'essaierai de vous faire la vidéo. On va voir, on va avancer dans le réglage. Chaque machine est différente. Ce que je vous dirai par la suite n'est pas une valeur sûre. Il faut voir l'altitude, etc. Moi, je suis à plus de 700 mètres. Donc forcément, c'est pas la même chose que quelqu'un qui habite à Bordeaux. On se comprend. Donc voilà, 40 km/h aujourd'hui pour ce RCX récupéré tel quel. Et ben voilà. On va le ramener à la maison, on va bricoler, on va déjà profiner les réglages moteurs, faire une machine qui avance. Et une fois que ça sera fait, on passera à l'esthétique pour terminer. Allez voilà les amis, donc pas besoin d'aller plus loin dans le test du RCX.
Voilà, donc du coup, on le sait, je viens de l'acheter, il prend 40 km/h, c'est comme ça, c'est le jeu, il n'a pas été réglé ici chez moi. Donc voilà, c'est à suivre dans les vidéos, les amis, on se fera plaisir à jouer avec les réglages, à essayer les gicleurs de façon à profiner, je sais pas comment on dit, c'est ça qu'on dit, ah, je trouve pas le mot, ah si, peaufiner, voilà, je vais peaufiner mes réglages de façon, et on en fera la vidéo, à améliorer ce RCX et voir l'évolution. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est courte et même si aujourd'hui je bégaye, c'est comme ça. Et je vous invite donc à me retrouver sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!